Salut tout le monde, c'est Monsieur Halel, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire 3 expériences scientifiques à la maison, bien sûr, donc pas dans un laboratoire. Et j'aime bien vous dire que dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'on fasse, mais vous n'allez pas voir mon visage pour tout le temps. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Passons travailler. Cette première vidéo, on va parler de la densité. La densité, c'est le rapport du ρ sur le ρ de l'eau, c'est-à-dire la masse volumique d'une substance sur la masse volumique de l'eau. Dans cette expérience, vous aurez besoin de 4 liquides non miscibles, alors de densités différentes. Vous pouvez trouver sur internet la liste des densités. Pourtant, moi j'ai utilisé de l'alcool que j'ai coloré avec de l'eau iodée, comme vous voyez, de l'huile, puis de l'eau colorée en bleu, comme vous voyez, et un peu du savon liquide. Vous aurez encore besoin d'un entonnoir ou quoi. Moi j'ai utilisé une petite cloche de décoration comme entonnoir puisque je ne vais pas abîmer des entonnoirs. Un récipient tout transparent, en verre, en plastique, ça n'intéresse pas. Mais encore, je voulais bien vous dire que ça peut être pour une décoration et un tout petit bouchon. Moi j'utilise un tout petit pot de peinture pour boucher. Vous aurez besoin de tout ce que je vous ai dit. En premier, vous mettez l'entonnoir au bout du transparent et vous prenez le savon. Le savon est le liquide le plus dense. Vous en versez. Ça coule dans l'entonnoir, comme vous voyez maintenant. Les quantités, c'est quand vous voulez, selon le récipient que vous utilisiez. Ces vidéos sont intéressantes, mais un peu tout lentes, puisque des liquides visqueux prennent de temps. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du miel. Le miel est plus dense du savon. Alors, vous pouvez mettre du miel, puis du savon, et après, vous savez comment on va le faire. Voilà. Le miel reste au fond, tout le temps. Versez toute la quantité. Vous voyez que ça reste rempli tout seul. Il nous reste un tout petit peu à verser. Voilà. Pas jusqu'à la dernière goutte, mais un peu du temps puisque ça prend du temps pour descendre. Il faut mettre une phase où les liquides sont bien vus. Voilà. Maintenant, vous allez utiliser de l'eau colorée. Moi, je colore en bleu comme vous voyez. On va le verser, mais pas toute la quantité puisqu'au premier, il y a un contact avec du savon, mais après, quand vous la laissez reposer, il n'y a plus. Voilà. Vous voyez la phase toute rouge, puis la phase toute violette. Presque violette. Maintenant, il faut ajouter quelque chose de moins dense que l'eau. C'est bien sûr l'huile. L'huile est verte. Vous voyez comment ça monte directement. Voilà. C'est clair que l'huile ça monte. Il y a encore un peu de place. Je vais mettre un peu encore d'huile. Puis je mets l'alcool. Comme vous voyez. Maintenant, je crois que les savons vont monter, alors il y a un excès. Maintenant, je vais un peu verser et je reviens pour continuer la vidéo.
Et comme vous voyez, j'ai enlevé presque un peu des bulles. Il faut ajouter un peu d'huile ou de l'eau, puisque la phase était diminuée, puisque les bulles sont à cause de l'eau. Tout seul, l'eau descend et l'huile remonte, voilà. Maintenant, il faut ajouter le dernier liquide, qui est de l'alcool, qui est le moins dense, coloré en orange, voilà. Il est en rouge comme vous voyez. Si vous trouvez qu'il y a encore de place, vous ajoutez le reste des ingrédients. Voilà. Tout monte et remonte. Et voilà. Comme vous voyez, maintenant seulement boucher. Voilà. Vous allez seulement déboucher avec. Pot de peinture qui va bien servir comme bouchon. Puisqu'il y a plein de liquide, alors ça va faire fermer. Il faut un peu enlever un cale liquide. Je vais faire ça un tout petit peu pour que ça ferme. C'est pas un échec là. Non, c'est pas un échec, mais vous savez que ça influe. Voilà. Et voyez, c'est votre, c'est la tour que vous voulez faire. Même si vous agitez, tout au repos va revenir à sa place. Voilà. C'est clair, même si vous agitez. Et quand même, ça peut servir comme décoration. Enfin, je vais donner une photo plus claire de ça. Je reviens à la fin. Maintenant, on va préparer pour la deuxième expérience. Attendez-moi. Et voilà, pour la deuxième expérience, vous aurez besoin d'un récipient. Moi, j'ai cette petite assiette rectangulaire peut-être. Une cartouche à encre de stylo. 2 mouchoirs. Du lait en état liquide, bien sûr. Et puis, du savon. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de verser un tout petit peu du lait. Mais faites attention de ne pas jeter dehors. Faites verser du lait dans tous les coins. Voilà. Enfin, je vais expliquer ce qui se passe, mais c'est pas maintenant alors. Deuxième chose, c'est de mettre de l'encre, verser de l'encre comme ça, de points d'encre sur le lait pour colorer. Ça se passe quand, même si c'était pas coloré, mais pour mettre en évidence que ça marche, l'action, il faut un peu colorer. Bien. Deuxième chose, vous prenez un mouchoir que vous faites comme ça sur les doigts et vous les enfilez. Puis voilà, ça sera comme ça. Voilà. Vous trempez dans le savon. Puis, au milieu du lait. Regardez ce qui se passe. Vous voyez comment le lait commence à faire des trous et ça part et revient. Maintenant, je vais continuer à ajouter un peu de lait pour que ça fasse plus d'effort. Et voilà, je suis revenu. Alors, seulement j'ai enlevé les Kleenex et jeté. Et ça, vous aurez à attendre à peu près 3 à 4 minutes pour que ça se passe. Vous pouvez voir que c'est comme une galaxie à expliquer. Le lait contient des molécules, mais pas très grands et pas de très compliquées molécules. Et comme vous savez que le savon est très dense, alors il contient de molécules très compliquées et plein d'atomes. Alors quand vous mettez au milieu du lait les molécules du savon, alors les molécules du savon vont attaquer les molécules de lait, et ce qui provoque la dispersion des molécules de lait, ce qui provoque ces lignes curvilignes alors. Et vous trouvez que c'est comme du galaxie. Et pour faire quelque chose de plus en plus intéressant, vous pouvez ajouter des stickers ou quoi qui brillent. Alors ça va faire comme une galaxie où il y a des étoiles. Pour moi c'est suffisant alors. C'est pas la peine d'ajouter quelque chose. Seulement vous montrer que ça se passe. Alors attendez et n'hésitez jamais à le faire.
Je passe chercher les outils de la troisième expérience et je reviens. Et voilà, je suis revenu, j'ai cherché tout ce que je veux. Vous aurez besoin de 2 petites bouteilles. Du plafond que vous avez utilisé, plafond oui, c'est un plafond qu'on va utiliser maintenant comme plafond. Puis un couteau, mon petit bic, un autre bic que vous n'aurez pas besoin après, une pince universelle, puis du bicarbonate de sodium, quelque chose d'acide. Moi j'ai utilisé le citron, vous pouvez utiliser peut-être du vinaigre, peut-être. Maintenant, ce que vous aurez à faire est couper chaque bouteille jusqu'au de la face du bouton, juste un tout petit peu, pour avoir un petit entonnoir. Moi, je vais partir couper les 2 bouteilles et je reviens chez vous. Et comme vous voyez que j'ai découpé n'importe quoi, la forme ne m'intéresse pas. Ce que vous aurez à faire est de les mettre comme ça, voilà, et verser un tout petit peu de bicarbonate de sodium dans chacune des 2 récipients. Même vous pouvez ne pas colorier, mais moi j'ai coloré puisque pour faire un tout petit, une forme qui est très beau, très belle, voilà. Je mets du bicarbonate de sodium dans le fond. Voilà, et dans la deuxième. Puis dans la première, pour égaler la quantité. C'est pas la peine de l'égaler, mais la peine d'avoir une quantité suffisante pour faire un tout petit volcan, voilà. Vous voyez que j'ai rempli un tout petit peu dans les 2. C'est clair, je crois. Vous aurez à couper ça, à ouvrir ça, à prendre la pince, enlever le bout, et puis seulement presser pour que ça mette un tout petit peu de l'encre qui va donner de la couleur. Vous pouvez encore utiliser à la peine des colorants d'aliments. Quelques gouttes seulement, pas la peine de mettre plein. C'est difficile à le mettre puisque le crayon est une bonne marque. Voilà. Moi je mets du vert là. Faites attention que ça soit sur le bicarbonate. Voilà. Vous pouvez faire ça tout seul et moi je vais le faire tout seul dans les 2. Vous pouvez utiliser de 2 couleurs différentes, comme vous voulez. Alors, je vous laisse le faire. Je reviens. Au revoir. Voilà, je suis revenu. Alors, c'était difficile pour moi. Vous voyez, j'ai pas réussi à mettre plein. Alors, peut-être ça va être quelque chose d'échec. Mais c'est pas la peine de retourner une vidéo pour seulement quelque chose de secondaire. Alors, je vais continuer même si ça va pas être coloré. Mais le fait de seulement faire une éruption, ce qui m'intéresse. Maintenant, je vais ajouter l'acide. Voilà. Et regardez. Regardez la lave. Chaque fois. Regardez, il y a quelques couleurs là. Voilà, il y a quelques couleurs. C'est beau, hein? C'est beau. Regardez, il y a quelques couleurs. Ça m'a été bien alors. C'était pas un échec. Vous savez que je suis très content puisque ça marchait. Et vous pouvez refaire chaque fois que l'éruption arrête. Vous pouvez ajouter de l'acide ou même vous pouvez ajouter... vous pouvez pas seulement ajouter l'acide, vous pouvez encore ajouter la bicarbonate peut-être, les bicarbonates. Voilà, ça m'a été très beau alors. Et faites attention, si vous avez utilisé des couleurs alimentaires, ça va être meilleur. Vous pouvez encore utiliser des tubes à essai où vous les mettez chacun, vous mettez 7 tubes à essai, vous mettez les 7 couleurs les 7 couleurs d'un arc-en-ciel et voilà, ça va faire un arc-en-ciel qui tombe. Pour moi, c'est jusqu'à maintenant, c'est beau. Encore, je vais vous dire quelque chose que si à l'école on va, le maître vous a demandé de faire un volcan peut-être, vous pouvez faire de cette manière alors.
vous faites le volcan avec de la pâte Fimo ou de la pâte qui sèche à l'air libre ou pâte de sel. Et puis vous mettez du bicarbonate de sodium et après un acide et voilà, il y a une éruption. Jusqu'à maintenant, moi j'ai fini mes expériences. Attendez-moi dans la dernière partie de la vidéo où je vais vous expliquer chaque phénomène qui s'était passé et qui s'était déroulé. Et seulement vous demander quelque chose de très très simple. Et je crois que vous le saviez bien. Attendez-moi. Voilà, je suis retourné. Vous voyez mon visage maintenant. La vidéo est presque finie. Mais il reste vous expliquer ce qui était passé. Dans la première expérience, où on a fait la densité, c'était tout facile. Le liquide le plus dense reste en bas, puis le moins dense, et ça va être en ordre croissance. Il n'y a rien à expliquer, la densité vous aurez à prendre à l'école. Si on va expliquer maintenant, on prend une vidéo toute seule. Peut-être c'est une idée à faire, mais je crois que tout le monde va être, ça va pas être très satisfait alors. La deuxième expérience qu'on a fait, c'est celle du lait. J'ai expliqué durant l'expérience, mais il faut un peu plus parler de ça. Le lait contient des molécules un peu simples, qui ne comprennent pas plein d'atomes. Tandis que le savon, qui est le plus dense, contient plein de molécules compliquées, plein d'atomes. Alors, si on met du savon, les molécules les plus grands attaquent les molécules du lait, ceux qui sont très petits, pour les débarrasser et prendre leurs atomes. Pour cela, les molécules du lait se dispersent pour ne pas être dépourvues de leur charge et dépourvues de leurs atomes. Pour cela, on trouve qu'il y a une disparition, peut-être disparition de couleur du lait, et parfois on peut trouver qu'il y a des vagues qui se font. Pour cela, on trouve que le lait et les couleurs, qui sont des indicateurs à peine de décoration, commencent à s'éloigner. Ce qui montre que, d'après la physique, qu'il y a des ondes. Les ondes, c'est une déformation dans un milieu qui se met à transmettre de l'énergie, qui pousse les couleurs, mais pas transporter la matière, qui ne pousse pas le lait. Pour les transverser alors. Et pour cela, vous trouvez que les couleurs s'éloignent. Après, je vais vous parler de la dernière expérience que j'avais faite, c'est l'éruption. Et c'est très facile. Une réaction chimique se fait entre l'acide et le bicarbonate de sodium, ce qui se fait avec formation de dioxyde de carbone, ce qui est le bulle qui jette en haut du liquide qui va être comme la lave. Pour cela, et j'aime bien que ces expériences seront bien attrapent bien votre attention, et seulement je vais vous dire de s'abonner à la chaîne, liker les vidéos, commenter dessous, et n'hésitez pas encore à entrer chez Miss Blabla, abonner à sa chaîne, liker les vidéos, commenter dessous. Peace.